Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage pour le mois de juin. Donc je voulais vous remercier les Sagittaires pour vos commentaires, pour vos conseils, pour vos réactions. Merci infiniment, ça me permet de continuer. Alors, on ne va pas tourner autour du pot, on va faire un tirage général. Avant de faire ce tirage général, on va demander un conseil ici avec l'oracle des sorcières. Et enfin, vous aurez une troisième étape. Et la troisième étape, ça va être bien évidemment une réponse à vos questions, à vos questionnements sur l'aspect sentimental de votre vie de façon générale. Si vous souhaitez me contacter, vous pouvez toujours le faire à tarotastroguidance@gmail.com. Donc voilà, pour votre tirage mensuel. Donc on va demander aux Sagittaires, voilà, un conseil pour ce mois de juin pour mes amis les Sagittaires. Oh, trop de conseils. Alors j'ai cette carte qui s'est retournée, portée par le courant, et on a cette autre carte à côté. Alors les Sagittaires, alors je vais vous le recadrer comme il faut. Les Sagittaires, cette semaine, ce mois-ci pardon, laissez-vous porter par le courant. Ça c'est un des premiers messages qui ressort ici. On vous dit aussi que en vous laissant porter par le courant, vous pourrez explorer des nouvelles choses et tout simplement vivre de nouvelles expériences, en tout cas des choses plus agréables. Donc voilà, c'est vraiment un des messages qui ressort ici, de vous laisser ici même porter par le courant. Ces deux messages aussi, je suis en train de regarder, mais qu'est-ce qu'il peut bien vouloir également me dire? Je pense que vous avez, dans un point de vue un peu professionnel, un collègue ou une personne avec qui vous travaillez qui tarde à prendre une décision. Et vous, ça vous perturbe. Donc, si cette personne tarde à prendre une décision, on a envie de vous dire que c'est pas très grave, puisque voilà, laissez-vous porter par le courant, vous allez avoir des belles choses qui vont se déployer ici toutes seules. Ok, alors je vais mettre ça comme ça, et je vais préparer tout de suite donc mon tirage général. Alors, pour le tirage général, pour les Sagittaires, pour le mois de juin, on va faire une première découpe. Ça, je fais la place. On a un 2 de denier et un roi de bâton. Bon, voilà, regardez bien. Donc c'est quand même quelque chose qui est ici ultra agréable. Vous allez être aussi vous allez avoir un choix à faire, je pense, un choix qui est quand même assez important dans le domaine peut-être professionnel. Mais j'ai l'impression que quoi qu'il en soit, vous allez favoriser. Alors, dans un premier temps, vous aurez peut-être voulu favoriser le domaine professionnel et matériel, mais le destin va faire en sorte que votre vie sentimentale va passer en premier. Voilà, tout simplement. Ça, c'est un des messages qui ressort ici et qui est assez impressionnant. Alors, maintenant, je vais recadrer ma caméra tout de suite et je vais mettre en place le jeu. Et voici. On va mettre ça comme ça. On va mettre ça comme ça. Donc, votre première quinzaine du mois, vos défis ou vos obstacles, votre force, la vie sentimentale, la vie professionnelle matérielle, la vie sociale, la vie spirituelle et comment vous allez travailler autrement à la fin du mois. Alors, on a ici un 2 de bâton. Alors pareil, je remets ça droit. Voilà. Et voilà. Donc, en dos de bec, on a toujours ce 2 de bâton qui est présent ici. Donc effectivement, quand il sort dans votre tirage de cette manière-là, on va vraiment parler avec vous. Comment dirais-je? On va vraiment évoquer ici des choix. On peut dire que vous aurez des choix à faire ce mois-ci, des décisions à prendre. Professionnellement aussi, votre carrière peut évoluer. Vous pourrez accéder à de nouvelles fonctions, à un nouveau poste. Les personnes en recherche d'emploi pourraient recevoir aussi des bonnes nouvelles. Peut-être même vous aurez à faire un choix entre 2 emplois différents. Voilà. Mais en tout cas, il est possible aussi pour certains, aussi dans la vie sentimentale, qu'il y ait des grossesses en cours ou alors des unions qui s'officialisent par exemple. Voilà, ça c'est pour la petite image. Alors,
Maintenant, on va commencer. Donc, dans un premier temps, alors je vais quand même remettre ma caméra parce que je ne suis pas très satisfaite. Voilà. Dans un premier temps, on va regarder ensemble comment vous allez sortir, comment les cartes vont sortir et quel message les cartes nous apportent. Premier message. Et après, il y aura d'autres interprétations. Donc, sur la première quinzaine du mois, vous avez un roi de bâton. Le roi de bâton, c'est celui qui a été sorti dans votre découpe. Et regardez, il ressort ici une autre fois. Donc, c'est pas pour rien. Il y a quelque chose de très important qui se produit, je pense, avec une personne qui travaille avec vous. Une personne qui est importante pour vous dans votre secteur d'activité, par exemple. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Je pense que d'une manière générale, sur la première quinzaine du mois, il y a un événement heureux qui va arriver dans votre cadre et de votre vie professionnelle d'activité publique et dans votre vie privée. Vos défis principaux, c'est le valet d'épée. Bon, ok. Alors, ce défi, qu'est-ce qu'il nous indique? Pour moi, il y a vraiment un défi intellectuel que vous avez envie de faire ce mois-ci. Votre force, le 10 de denier. Votre force, c'est que vous avez une excellente sociabilité. Vous sortez, vous côtoyez du monde, vous êtes quelqu'un de limite citadin et ça vous permet aussi de rencontrer des nouvelles personnes, de satisfaire votre curiosité. La vie sentimentale, on a donc le 6 de denier. Ouais. Satimentalement, j'ai l'impression qu'il y a un petit triomphe. C'est pas quelque chose d'énorme dans votre vie privée, mais c'est un petit triomphe, quelque chose qui va vous satisfaire. La vie professionnelle. Alors, on a les amoureux. Alors, il se peut tout simplement que l'amour et le travail soient liés. Bon, ok. La vie sociale. Le 8 de coupe. Alors, socialement, j'ai l'impression que vous allez continuer avec des amitiés. Voilà, vous allez continuer avec les mêmes amitiés que vous avez. Voilà, on peut voir des amitiés sur de longue durée, avec qui vous allez être vraiment avec des amis de longue durée. Voilà, tout simplement. Spirituellement, on a le 3 de denier. Alors c'est marrant parce que là, spirituellement, vous vous éloignez complètement du matérialisme. Et sur la dernière quinzaine du mois, on a le 4 de denier. Donc la dernière quinzaine du mois, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de sorties, beaucoup de détente, beaucoup de loisirs. Vous allez prendre des cafés, aller en terrasse, etc. En tout cas, ça peut être plutôt sympathique. Alors, je vais dans un premier temps regarder les cartes qui sautent aux yeux en premier. Je voulais également vous laisser un autre message. N'hésitez pas à compléter ces tirages-là avec vos tirages de la semaine. Parce que voilà, ça peut être assez précieux, ça peut vous compléter. Alors, ce qui ressort ici. Déjà, j'ai un message ici pour les hommes sagittaires qui me regardent. Ça, c'est assez important. Donc, les hommes sagittaires, j'ai l'impression que vous allez pouvoir reprendre, entre guillemets, votre dignité. Vous allez pouvoir vous renforcer sur la première quinzaine du mois de juin et vous allez être mieux. Ça, c'est clair. Ça ressort ici. Ensuite, à partir de la deuxième quinzaine du mois, on quittera la nouvelle lune en taureau pour entrer dans la nouvelle lune en gémeaux. Et les sagittaires, pour vous, cette nouvelle lune en gémeaux, elle a quand même son importance. Elle a son importance parce qu'elle va réveiller des passions sentimentales, de la fougue, de la sensualité, et peut-être même c'est lié aux activités ou au travail. Hein, parce que vu comment c'est placé, voilà. Peut-être qu'auparavant, vous étiez plutôt dans la retenue, etc., dans la moralité, mais alors là, non, c'est sensuel, sensualité à fond. Ok. Alors, maintenant, on va associer les cartes entre elles. Voilà, parce que j'adore associer, et c'est avec le tarot, c'est très très riche de faire ça. Alors, j'ai l'impression que sur la première quinzaine du mois de juin, vous allez vouloir un petit peu booster la personne de votre cœur. Voilà, la personne de votre cœur, c'est peut-être une personne qui est un petit peu casanière, et vous allez vouloir la booster. Alors pour certains, ça peut être rendre un peu jalouse la personne pour réveiller des passions amoureuses. En tout cas, ça peut marcher, hein, clairement. On a une personne, voilà, qui n'acceptera pas la concurrence en face de vous. On peut sentir aussi que dans votre défi, il y a une petite frustration. Alors, quelle est cette frustration? Pour moi, il y a une petite frustration parce que
vous avez peut-être, voilà, vous avez l'impression que vous pouvez réussir professionnellement, mais vous avez toujours le sentiment que pour vous c'est plus long. Donc effectivement, ça peut vous développer ça, ce sentiment-là de frustration par exemple. On est aussi, alors, votre force principale c'est que vous avez un travail, vous êtes dans un secteur d'activité où vous trouverez toujours du travail, voilà. Vous trouverez toujours une activité, vous trouverez toujours de quoi faire, d'une certaine manière. Mais vous pourrez être un petit peu exaspéré de voir que des personnes qui pour vous ne méritent pas, hein, malgré leur sympathie, puissent parfois avoir des postes mieux que vous, ou puissent avoir des responsabilités. Hein. Et ça peut un peu vous sidérer de voir que, voilà, que la valeur de votre travail, ce que vous faites, est comme ça jeté en pâture. En tout cas, c'est un sentiment que vous pourrez avoir. On a ici les 2-6, 66 donc. C'est quelque chose qui est lié à la beauté des choses, à l'harmonie, etc. Donc ce que l'on constate ici, c'est que ça soit vie privée, vie publique, ce que vous allez vivre à partir de la nouvelle lune en Gémeaux, donc autour du 19 et du 20 juin, va être significatif pour les 6 prochaines années de votre vie. Hein. Vous rentrez dans un cycle assez important aussi. Voilà, le numéro 6 est très important. Vous avez une arcane majeure au niveau des amoureux, au niveau donc de votre vie privée. Donc là pour moi il y a vraiment une rencontre sur le domaine, une rencontre sentimentale dans votre lieu de travail, mais ça c'est vrai que voilà, en tout cas c'est quelque chose d'assez important. Une rencontre ou alors une rencontre qui a déjà eu lieu ou une rencontre qui aura lieu. Alors le 8 de coupe, j'avais envie de dire, c'est l'eau, hein, la coupe. Il est tout seul ici, mais il y a quand même ce 7 de coupe, donc je voulais quand même vous les lire ici ensemble. Donc pour moi j'ai l'impression que vous êtes une personne qui socialement, vous aimez rencontrer des nouvelles personnes. Voilà. Vous aimez vous laisser porter par le courant, créer des nouvelles amitiés. En tout cas, ça peut vous plaire énormément. Voilà. Vous êtes quelqu'un qui va au feeling, qui avance pour combler, pour avoir des nouvelles amitiés. Donc voilà, ça c'est quelque chose que vous connaissez déjà, vous n'avez pas beaucoup de questions sur ça. Il y a beaucoup de deniers dans votre jeu, regardez. 10 de denier, 6 de denier, 3 de denier, 4 de denier. Donc l'aspect matériel est important, malgré le fait que justement vous ne voulez pas être dans le matérialisme. Mais on va voir ce qui va se produire. Donc déjà on peut constater que votre force c'est que vous êtes dans un secteur d'activité qui est en plein essor. Ça c'est assez important. C'est en plein essor et c'est vrai que le seul petit bémol c'est que vous avez peut-être une personne de cœur qui veut être avec vous. Et cette personne, elle peut peut-être vous demander de moins travailler, ou en tout cas vous avez l'impression qu'il faudrait sacrifier un peu votre vie privée, votre vie active pour votre vie privée. Il y a ce sentiment qui ressort. On peut aussi constater que il y a beaucoup de nouveautés. Hein. Spirituellement, vous êtes dans un endroit aussi, peut-être aussi qui est très bétonné, beaucoup de construction. Ça c'est quelque chose de très concret, de matériel, et vous avez besoin vraiment de vous éloigner, peut-être à la campagne ou dans un endroit plus calme où il y a moins de bruit. Ça c'est assez important. Le bruit peut vous déranger, tout simplement. On est aussi, pour moi, sur la deuxième quinzaine du mois de mai, on peut parler aussi peut-être de quitter une entreprise pour être dans une entreprise plus petite, plus familiale. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises, beaucoup de choix. Peut-être pour certains, vous aurez un choix entre 2 entreprises à faire sur la dernière quinzaine du mois. Voilà, par exemple. Alors, maintenant, on va regarder les 2 lignes. Ligne du haut, c'est ce qui va vous arriver d'inattendu. Et ligne du bas, c'est ce qui va vous arriver et qui est plutôt attendu. Alors, l'inattendu est peut-être qu'une personne qui est importante pour vous, une personne masculine, va être un peu humiliée par une personne. Il y a une personne qui va lui manquer de respect et ça peut vous perturber énormément. Il se peut aussi, d'une façon très étonnante, qu'il y ait un peu quelque chose de karmique. Il y a un peu quelque chose de générationnel, de transgénérationnel, c'est-à-dire que vous allez avoir entre guillemets un rival ou quelqu'un avec qui vous vous entendez pas et vous pouvez
constater que c'est de famille, par exemple. Ça, c'est vraiment quelque chose qui ressort ici. Bon, en tout cas, ce qui est clair, c'est que vous allez passer outre les provocations, vous allez bien vous amuser, vous allez aller dans vous allez avoir pas mal de loisirs. Sur ce que vous attendez en bas, le 6 de denier, ici même. Alors, pour moi, ce que vous attendez, c'est une surprise, un don, un cadeau. Voilà, vous attendez votre cadeau. Bon, pourtant, c'est pas la période de votre anniversaire, sauf si c'est votre ascendant Sagittaire, mais là, pour l'instant, on ne parle pas de période d'anniversaire. Alors, pourquoi vous attendez ce cadeau? Alors, pour moi, le cadeau que vous attendez, c'est l'amour, le vrai, l'amour, le cadeau, l'amour inconditionnel, une preuve d'amour. Voilà, tout simplement. Vous attendez cette preuve d'amour. Donc, pour moi, je pense, le Sagittaire, que vous allez avoir énormément de succès au niveau sentimental, mais vous allez surtout être focalisé sur une personne, tout simplement. Vous allez être focalisé sur une personne et d'une certaine manière, cette personne va vraiment transformer ici votre existence. Voilà. Et vous attendez la preuve d'amour ultime pour vous lancer dans un nouveau projet. Alors maintenant, ce qu'on va lire, on va lire les cartes jusqu'à la fin, avec plus de détails, plus de précision. Donc sur la première quinzaine du mois, comme je vous le montre ici, on a le roi de bâton. Il parle d'un sentiment d'être renforcé. Vous les Sagittaires, vous êtes renforcés. Ouais. Vous êtes plus fort pour affronter quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui ne correspond pas à vos valeurs. Vous avez peut-être aussi des amis qui vous redonnent confiance. Votre flamme jumelle, elle est aussi renforcée par des parcours. Peut-être qu'elle a eu des parcours, des gens qui n'ont pas bien agi envers elle, et on voit que c'est une personne qui est assez renforcée. Donc c'est pour ça que vous êtes fait pour être ensemble d'une certaine manière. Voilà, vous êtes le feu et l'eau, etc. D'un point de vue des défis. Vous avez un défi intellectuel, il y a une envie de savoir des choses. Alors, pourquoi? Parce que voilà, on vous apprécie pour ce que vous êtes plutôt bien apprécié, mais vous avez envie aussi de montrer que voilà, il n'y a pas que la gentillesse, il y a aussi l'intellect. Voilà, c'est un sentiment que vous aurez. Et peut-être que c'est avec la personne de votre cœur, surtout, que vous allez vouloir prouver un peu cette intellectualité, cet intellect. Peut-être que vous avez aussi la capacité de rencontrer des personnes vraiment intéressantes, et c'est un message que vous voulez transmettre à la personne de votre cœur. La personnalité, alors la force, ouais. Alors, votre force, finalement, c'est que vous allez vous trouver au bon endroit et au bon moment. Pendant un moment, vous avez l'impression que, voilà, que la chance n'était pas de votre côté, mais là, la chance, elle est de votre côté. Et vous allez vraiment vous trouver ici même, au bon endroit, au bon moment. On peut même parler, pour certains, de se retrouver en autarcie, dans un lieu qui vous correspond vraiment. Un lieu qui est peut-être un peu éloigné de là où vous êtes. Et vraiment, c'est un endroit que vous allez vous visiter, il va se passer un déclic. Et là, vous vous dites, c'est vraiment là que je veux être. Ça peut être un lieu de vie, un lieu de travail, peu importe. Mais il y a un déclic qui dit, voilà, c'est là que vous voulez être. Et d'une certaine manière, ouais, vous allez pouvoir vous construire et vous sentir aussi important. Alors, d'un point de vue sentimental, émotionnel, etc. Alors, là, pour la vie sentimentale, j'ai l'impression que vous avez l'impression d'avoir un donner-recevoir, de donner beaucoup et de recevoir moins. Pourtant, c'est une personne qui fait tout ce qu'elle peut pour vous rendre heureuse. Mais il manque un petit truc, un petit peps. Et vous avez besoin de ce peps parce que avec l'amoureux, vous êtes dans une énergie où vous pensez vraiment à l'amour et à la fusion. Donc effectivement, je pense que si vous en parlez à la personne, si vous espérez avoir un peu plus de gestes de sa part, il est tout à fait possible que la personne soit d'accord avec vous, tout simplement. Alors, d'un point de vue actif, professionnel, voilà, pour moi, il y a vraiment l'amour qui est lié au travail, hein, à la période d'activité. Voilà, ça ressort ici. Donc, effectivement, il y avait la balance. Donc, vous êtes rencontré sur une personne avec qui ça a matché. Il y a une rencontre où,
passé où ça a vraiment matché avec une personne. Mais jusqu'à présent, c'est vrai que vous essayez toujours de rester discret, de rester égal à vous-même, mais là non, vous allez penser qu'à l'amour, voilà, d'une certaine façon. Vous allez penser qu'à l'amour, et c'est vrai que vous voulez plus regarder dans le passé. Vous avez peut-être un peu une réserve encore, mais là non. Vous commencez vraiment à vouloir vous focaliser vers de nouveaux objectifs. Ici, en tout cas, c'est comme ça que ça ressort. Vous focalisez vers de nouveaux objectifs, et pour moi, on peut parler aussi de longues nuits sensuelles qui peuvent s'en suivre. Voilà, tout simplement. Et puis, un amour qui peut durer quand même sur du long terme. Alors, d'un point de vue social maintenant, on a le 8 de coupe. Alors, socialement, on peut parler de sortie. Vous allez sortir, avoir beaucoup de rencontres nocturnes, vous allez parler à beaucoup d'amitiés, ça peut être des longues soirées, des terrasses, des barbecues, peu importe. Mais ça serait plutôt en ville, hein, j'ai l'impression. Voilà, beaucoup de soirées, beaucoup de moments à passer, à ressasser. Donc c'est vrai que vous avez une fusion avec votre partenaire de cœur, mais vous avez besoin aussi d'avoir une fusion amicale, de sortir avec des amis. Ça, c'est quelque chose qui est assez important ici. Pour moi aussi, ça peut être, voilà, être dans des petits pubs, aller dans des concerts, vous amuser, voilà, vous détendre, pouvoir parler, pouvoir avoir votre propre petite vie, tranquillou. Alors, spirituellement, on a le 3 de denier ici. Ouais, spirituellement, vous avez besoin de vous recentrer dans un lieu qui est important pour vous. Un lieu où vous pouvez vous on va dire vous auto-gérer au niveau des émotions. Voilà, je sais pas. Ouais, vous avez besoin de ce lieu-là. Vous avez peut-être que vous allez parler avec des amis, vous allez parler avec des personnes, et on va vous parler d'un lieu qui va être très important pour vous spirituellement. Ça peut être une maison, peu importe, hein, un lieu de culte, voilà, peu importe. Mais c'est un endroit qui est un point précis pour vous. Il vous faut aller à ce lieu-là pour rencontrer des personnes et pour vous sentir bien. Des amitiés, des gens de votre famille, etc. Sur la dernière quinzaine du mois, on a le 4 de denier. Donc, on nous parle quand même que vous allez plutôt être satisfait sur la dernière quinzaine, parce qu'il y a vous allez avoir des assises, des constructions solides. On peut parler de bons rétablissements pour ceux qui avaient des petits soucis de santé, mais vous allez plutôt être fiers de vous. Parce que pourquoi ? Ce pourquoi vous avez travaillé va être enfin assuré. Et ça va vous faire plaisir. Vraiment plaisir. On peut parler que c'est vrai que il y a quelque chose peut-être aussi de générationnel qui se termine. Vous avez, par rapport à la famille ou par rapport à vos racines, vous avez l'impression de toujours d'avoir un schéma répétitif. Là, ce schéma répétitif, il se termine enfin, et vous allez pouvoir construire votre propre vie, la vie qui vous intéresse, clairement. Il se peut aussi que vous avez fait ce qu'il fallait par rapport à vos enfants, et ça va vous faire plaisir. Donc en tout cas, vous aurez un fort sentiment de fierté, d'accomplissement dans la discipline choisie. Et vous allez enfin être récompensé financièrement, si j'ose dire, aussi. Ça peut vous plaire. Ouais. Pas mal. Alors, maintenant on va passer à la deuxième partie de ce tirage. Donc ça va être la dernière partie, qui va être une partie sentimentale. Et voici donc le jeu qui est prêt. Alors, posez-vous une question au niveau sentimental, et on va voir la réponse principale, l'énergie principale de votre réponse, sentimentalement parlant, bien entendu. Celle-ci. Le 2 de bâton. Voilà, ça c'est l'énergie principale. Donc, qu'est-ce que ça nous indique ici ? Ça nous indique d'une certaine manière que vous allez pouvoir entrer en négociation au niveau de l'amour. Il y a quelque chose qui est important, il y a quelque chose qui est lié à l'étranger, il y a des nouveaux projets. Et vous allez pouvoir discuter avec la personne de votre cœur de nouveaux projets pour l'avenir, et des projets vraiment importants. La personne, elle va être plus que la personne de votre cœur, elle va être un partenaire. Un ou une partenaire, bien entendu, c'est un tirage qui s'adresse à tout le monde. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas de regarder les tirages de la pleine lune et de la lune.
Donc là, on aura une pleine lune en Sagittaire ce mois-ci et une nouvelle lune en Gémeaux. Donc je vous incite, voilà, à regarder tout ça. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.